C'est au détour d'un déjeuner de presse organisé dans l'après-midi de ce jeudi 3 février à Koubé que l'élu du parti L'Union progressiste de la 22e circonscription électorale a échangé à cœur ouvert avec les professionnels des médias du département du Plateau, entouré pour la circonstance de l'honorable Tadjoua Kadiri, de Madame Akpasonou Viviane Armel épouse Joe et des autres membres de la coordination communale de l'Union progressiste de Koubé. Le parlementaire s'est entretenu avec les journalistes de son département. Une chaleureuse occasion pour l'élu de la nation de reconnaître et saluer la contribution de la presse de la vulgarisation des actions du gouvernement du président Patrice Talon et celle de l'Assemblée nationale. Après avoir observé une minute de silence en mémoire du feu député Babatunde Jean-Pierre Ibitecho décédé le 3 février 2021, les travaux se sont poursuivis. Pour l'élu de la 22e session électorale, la presse joue le rôle d'éveilleur de conscience et l'on ne peut payer cela à sa juste valeur car c'est un travail de sacrifice. Je voudrais avant tout propos vous présenter mes vœux de santé, de paix et de bonheur pour cette nouvelle année 2022. Ceci étant, il convient de reconnaître que depuis l'historique conférence des forces vives de la nation, la presse est devenue un maillon très important et indispensable dans notre pays, puisqu'elle est désormais le quatrième pouvoir et en même temps la base de notre jeunesse. À la suite de son exposé, le parlementaire, après avoir participé au peigne fin des grandes réalisations du chef de l'État dans le département et qui force son admiration au président Patrice Talon, a fait le tour d'horizon de quelques lois votées récemment par l'Assemblée nationale et promulguées par le président de la République, en mettant un accent particulier sur les réelles motivations du vote de ces lois. Avant d'aller plus dans son développement, il a répondu à quelques questions des hommes des médias présents à cette séance. Après la création de cet organe qui est chargé désormais de gérer les affaires de corruption, du terrorisme et consorts, nous continuons à enregistrer des cas de vol, de détournement dans notre pays. C'est-à-dire l'ascension, l'envoi vers la criette et les jugements dont nos autorités judiciaires prononcent à l'encontre des acteurs. Est-ce que cela règle le problème? Déjà, commencer par la première des choses qui m'a frappé, déjà en venant ici, c'est que nous sommes en train de construire des infrastructures, c'est bien, le gouvernement est en train de bien faire. Mais nous voudrions vous demander de plaider également que l'entreprise ayant en charge la construction de ces voies, surtout dans le département du Plateau, d'arroser régulièrement pour nous permettre de circuler et de passer en toute sécurité, parce que ces routes sont construites pour nous les hommes, si on est vivant encore, si on n'est pas encore fait l'accident sur ces routes. La sécurité, sur le plan sécuritaire, le Bénin est désormais menacé. Qu'est-ce que vous êtes en train de proposer à l'exécutif? Est-ce que le Bénin dispose désormais des moyens pour pouvoir faire face à cette menace? Après les questions des hommes des médias, le député Dossou Kodjo Louis a répondu avec brio devant les hommes des médias. Lenteur des travaux routiers. Il s'agit des travaux sur la route de tronçon Misreke-Koubé. Je crois que vous avez mis là un doigt sur un sujet de préoccupation essentiel pour les fils et filles du plateau. Parce que lorsqu'on prend ce tronçon, on se pose une question de savoir comment on va circuler. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des ralentis au niveau en cours de route? Parfois, on prend le chemin le plus long pour venir à Koubé. Parfois en traversant pour Adjawele, en passant par Bonou, tout ça là, pour pouvoir rallier Koubé. C'est quelque chose qui est très mal perçu. Les participants venus à cette séance sont rentrés tout satisfaits du travail qu'accomplit le député Dossou Kodjo Louis et lui demandent de rééditer des séances de ce genre qui se trouvaient un creux d'échange entre les médias et l'élu de la nation. C'est donc parti pour la deuxième édition de ce déjeuner qui s'annonce très bientôt.